Et coucou à tous. Alors cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas à pas, ongle en gel, thème mariage partie 1. French en reverse, application de pigment holographique, rose dentelle, rose 4D avec les produits France Nail. Donc en fait, cette vidéo va être en deux parties pour la simple et bonne raison, c'est qu'en une seule fois, elle était beaucoup trop longue. Ça faisait une vidéo d'environ une demi-heure et je trouve qu'une vidéo d'une demi-heure, c'est pas possible. Donc je préfère vous faire deux vidéos de 15 minutes. Donc pour cette vidéo, j'ai donc utilisé les produits France Nail. C'est une marque de gel de fabrication française. Vous trouverez également une autre vidéo qui vous dévoilera les produits à l'ouverture du colis. Donc on pourra voir ensemble comment ils sont emballés, les contenants. Je vais vous montrer les coloris des covers, etc., etc. Donc pour l'instant, il m'a été demandé récemment, la saison des mariages approche, donc est-il possible d'avoir une vidéo de pause mariage? Donc je me suis un petit peu creusé la tête pour trouver ce que je pouvais faire, sachant que on m'avait demandé une French en reverse blanche et que pour moi le blanc c'est pas vraiment une couleur qui m'inspire. Donc ça a été un petit peu difficile de trouver ce qui pouvait me convenir, enfin quelque chose qui me plaise et qui puisse être complètement dans le thème mariage. Donc ici, je vais appliquer une fine couche du monophase transparent. Donc j'ai place d'abord du déshydratant. Comme vous le savez, en ce moment je fais des expériences, j'essaie de faire toutes mes poses d'ongles sans primeur pour voir le résultat que ça peut avoir. Donc avec certaines marques ça pose pas de problème, et puis avec d'autres il y a des petits décollements. Donc ici j'ai appliqué une fine couche de monophase, j'ai catalysé. Maintenant je viens faire mon extension avec le gel clear. Gel de construction clear. Tous les liens produits sont disponibles sur mon blog jessilimanucure.com. N'hésitez pas à vous y rendre lorsque vous voyez une vidéo qui vous plaît, car la plupart du temps, tous les liens produits, tous les liens sont référencés dans les articles qui correspondent aux vidéos. Ensuite, je vais venir catalyser. Donc là, la texture du gel est moyenne, il se travaille assez facilement. J'ai pu faire mon extension sans trop de problèmes. Le gel se pinch. Je me suis trompée là dans le petit logo de catalysation. Alors, ici, c'est le... Mince, j'ai pas pris le papier, c'est le construction... Attendez, je vais chercher le papier. Alors, ce sont tous des gels monophase. Donc celui-ci c'est le rose couvrant basique. Donc en fait c'est un gel rose laiteux. J'aime beaucoup la texture et j'aime également beaucoup la couleur. La couleur était assez surprenante quand j'ai ouvert le pot. J'ai vraiment aimé cette couleur sur l'ongle. Ça peut faire... je pense que pour un baby boomer, ce rose laiteux est parfait. Et d'ailleurs, à l'appliquer complètement en construction, là comme ça, comme je suis en train de faire là, comme si vous faisiez une pose salon par exemple, complètement en naturel, ça le fait aussi. Vous allez voir, la couleur elle est vraiment sympa, ça peut vraiment faire quelque chose de discret et de naturel pour vos clientes. Alors ensuite, pour faire mon extension de plaque, j'ai utilisé donc le rose couvrant froid.
Donc pareil, j'aime beaucoup la texture. Je dirais que la texture est de moyenne à épaisse, comme pour le rose d'avant. Ils sont bien couvrants, donc surtout vous allez pouvoir bien le placer en... Enfin, il va vraiment bien cacher la lumière du jour sur votre extension de plaque sur la partie transparente de l'ongle. Par contre, il faut bien le dégrader parce que sinon ça peut avoir tendance à vite faire des marques. La couleur est très jolie. J'aime beaucoup la couleur du rose couvrant froid. Je l'ai catalysé. Il se catalyse bien. Alors je tiens à préciser aussi que aucun gel n'a chauffé. Donc vraiment agréable, les gels chauffent pas. Voici le gel French. Ah non, c'est le monophase, pardon, transparent. Donc le premium. De toute façon, c'est la gamme premium que j'ai reçue. Donc la texture est agréable. C'est un gel de texture moyenne. Il est auto-égalisant. Alors par contre, faites attention comment vous le travaillez, parce que si vous partez... J'arrivais pas à décoller le gel de mon doigt, donc j'ai tourné mon pinceau pour faire décoller le gel du pinceau, et en fait ça m'a fait des bulles. Il a bullé. Donc il faut pas trop le travailler en tournant, plutôt comme je fais là, de haut à descendre vers le bas, de manière précise. Maintenant je vais donc limer ma reverse. Je prépare mon sourire pour la reverse parfaite. D'abord avec la lime, avec la ponceuse. Et là, je prends le gel French blanc naturel qui a une couleur vraiment jolie et bien blanc. Donc je l'applique en reverse. Pareil, la texture est assez agréable. Il est bien couvrant. Donc je passe toujours ma French avec le pinceau de détail. Donc là on est sur une French en reverse blanche classique, ce qui est le plus courant, surtout pour les mariages en général. C'est toujours le blanc qui revient. Après, à vous d'accessoiriser ou de colorer avec des paillettes, des pigments, des décorations, voilà. Mais la plupart du temps on vous demandera du blanc. C'est pas souvent que les mariées elles osent faire des choses, alors que c'est là où c'est bête, parce que c'est justement à ce moment précis qu'il faudrait qu'elles profitent de faire des extravagances, parce que leurs ongles sont leurs bijoux. Donc j'ai catalysé, et là je vais venir placer ma construction sur la French. Donc je reprends le monophase transparent. Donc comme ce sont tous des gels monophases, je suppose que les gels couvrants, on doit pouvoir les utiliser en full cover. Ça va être quelque chose à essayer. Je fais ma mise en forme définitive. Donc à ce moment précis, il était très tard et j'avais envie d'en finir avec mes ongles. Donc du coup j'ai commencé ma mise en forme à la lime, et puis finalement je me suis dit non, pour aller plus vite je vais le faire à la ponceuse, ça sera mieux. Donc du coup là je continue, donc j'ai commencé ma mise en forme à la lime, mais finalement je la continue à la ponceuse. C'est plus rapide lorsque vous savez vraiment où limer, que vous maîtrisez bien
votre limage. Essayez de gagner du temps avec la ponceuse lorsque vous êtes vraiment sûr de vos poses, parce que vous voyez, avec la ponceuse, on peut facilement dégommer les ailettes de French de votre reverse si vous ne les maîtrisez pas bien, si vous n'avez pas bien pinché. Alors, donc j'ai décidé que j'allais faire... je voulais faire avec des pigments, holographiques. Donc j'applique un vernis semi-permanent noir. Un vernis semi-permanent noir qui est en une étape, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il est catalysé, il ne laisse pas de couche collante. Ici, je dessine le contour de mes cuticules parce que en ce moment c'est une déco que j'aime. Donc c'est ce que j'ai envie tout le temps. Voilà. Je trouve ça super beau, super classe, ça fait très habillé, enfin j'aime beaucoup ça. Voilà. J'adore les French, mais j'aime aussi souligner ma cuticule. Donc pour faire ça, j'ai pris un gel peint blanc, un gel peint sans résidus. De toute façon, les gels peints, ils sont sans résidus. Normalement, je crois pas qu'il y ait des gels peints qui aient une couche collante. Donc nous sommes sur une forme pipe. Alors j'ai fait du court puisqu'il fallait que ce soit une pose d'ongles qui parle à tout le monde. Par contre, je vous avoue que je suis un petit peu extravagante sur la déco puisque on va dire que la dentelle ça peut passer pour tout le monde, mais les roses 4D c'est pas toujours évident de le vendre. Alors donc j'applique mes petits pigments holographiques. Alors moi je procède comme ça. D'abord je tapote mes pigments sur le vernis semi-permanent, puis après je frotte un petit peu. Je vais venir placer ma couche de gel de finition sans résidus. Alors attention, lorsque vous passez votre finition sans résidus, il faut surtout bien descendre le pinceau sur les côtés, surtout bien passer sur le pourtour des cuticules, parce qu'effectivement souvent je revois que vous marquez que vous avez des endroits où les pigments n'ont pas accroché, donc c'est normal. Si vous oubliez de mettre du sealer quelque part, forcément effectivement vous allez avoir des creux. Et puis moi, comme j'aime bien que les pigments ils reflètent beaucoup, je catalyse et là je remets une deuxième couche de pigments holographiques parce que je trouve que ça ressort beaucoup plus. Et je le fais avec quasiment tous les pigments. Je le fais avec les holographiques, avec les chromes. J'ai pas encore vraiment essayé avec les miroirs, mais faudrait que je le fasse. Vous avez vu, tout de suite, c'est vachement plus lumineux. L'holographique est beaucoup plus présent. Et donc là, je vais repasser une couche de finition sans résidus. Et donc, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo où dessus, nous allons voir le modelage des roses 4D et la dentelle. À tout de suite!